Salut tout le monde, un nouvel épisode du 3DXpot. Aujourd'hui on va se concentrer sur SolidWorks et plus particulièrement sur les cartouches de mise en plan. Comme tout dessinateur industriel, vous voulez avoir un cartouche de mise en plan personnalisé avec les bonnes propriétés, le numéro d'affaires, le code, un petit logo de l'entreprise. Et ben on va voir comment faire. Moi c'est Kylian, je suis à la tête de l'équipe Succès Client chez XDI et mon but c'est que vous adoptiez les meilleurs outils 3D Experience pour vos projets. On va commencer par définir les modèles de pièces et d'assemblage. Donc on va reprendre les modèles par défaut comme si on créait un nouveau fichier. On va venir remplir les unités, les paramètres, les propriétés qu'on veut avoir dans notre mise en plan directement dans notre pièce et notre assemblage. Alors important à savoir, on remplit toujours les propriétés dans propriétés de la configuration lorsqu'on utilise des fichiers avec la 3D Experience. On n'utilise plus le champ propriétés personnalisées. Une fois qu'on a défini notre modèle de pièce et d'assemblage, on va simplement venir dans le menu fichier pour aller le publier. C'est l'enregistrer en fait en tant que modèle. On va venir choisir l'extension DOT pour le mettre dans Windows en tant que modèle. Une fois que j'ai mes pièces et mes assemblages, je vais pouvoir maintenant passer à la mise en plan, avoir vraiment mon cartouche de plan personnalisé. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ajouter une vue à la mise en plan, puis éditer mon fond de plan pour pouvoir lier la propriété du fichier qui est dans la mise en plan directement avec mon cartouche. Et ça va se remplir ensuite automatiquement. Et ensuite, rebelote, il va suffire de publier notre mise en plan et on va pouvoir l'enregistrer en tant que modèle de mise en plan. Une fois que tout ça est fait, ces modèles, il serait intéressant de pouvoir les partager avec le reste de l'équipe. Donc pour ce faire, on peut directement ouvrir le modèle dans SolidWorks et l'enregistrer dans 3D Experience. Il va être automatiquement reconnu comme modèle et on va pouvoir l'enregistrer soit en privé, c'est-à-dire que vous voulez l'avoir sur le serveur, mais pour l'instant uniquement accessible par vous, comme ça vous pouvez le modifier, soit en distribué. Là, il est accessible à tout le monde automatiquement sans aucune autre configuration de leur part et ils ne pourront pas le modifier. Si vous voulez vous faire des modifications, il prendra une révision comme n'importe quel fichier sur la plateforme. Alors ce modèle, une fois qu'il est sur le serveur, on peut le mettre dans un signet comme d'habitude pour rester organisé et qu'il soit accessible en cas de modification, tout simplement. L'astuce du jour, lorsque vous allez définir vos modèles dans SolidWorks, que ce soit la pièce ou un assemblage, alors ça ne fonctionne pas pour les mises en plan évidemment, mais vous allez pouvoir utiliser ce qu'ils appellent les propriétés personnalisées, donc c'est à droite de SolidWorks. En anglais, je trouve le nom plus parlant, c'est le constructeur de propriétés personnalisées. Et c'est ce qui vous permet de créer un formulaire qui sera plus facile à remplir pour vos utilisateurs, plutôt que d'aller dans les propriétés du fichier directement. Voilà, j'espère que j'ai été clair. En tout cas, c'est quelque chose qu'on peut vous aider à faire. Donc n'hésitez pas à nous contacter, contactez votre CSM responsable, vous avez ses coordonnées. Ce sera avec plaisir qu'on pourra vous aider à réaliser ces modèles. À très vite.